Écoutez-moi. La coutume de notre confrérie nous dicte de ne pas foncer tête baissée sur l'ordre d'un seul illuminé, mais de se fier plutôt à notre folie collective. L'objet de nos désirs est un beau galion à gréement carré. Ce sera un atout de taille pour défendre Nassau. Alors je propose qu'on vote. Que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire tapent du pied et crient aïe! Aïe! Que ceux qui s'y opposent nous le fassent savoir. Jamais le conseil du roi n'a été si unanime. Le capitaine est dans l'eau! Tu te souviens du cadeau que tu m'as fait? Il fonctionne à merveille. Fils de putain! Aussi vif que la balle de mousquet, mais sûrement à peine plus malin! Je suis navré de te tuer, mais je vais pas risquer que tu dises à tes amis templiers que je suis toujours bien vivant. Je te plains, boucanier. Après tout ce que tu as vu, après ce que nous t'avons montré de notre ordre, toi, tu préfères toujours la vie d'un voleur sans but et sans âme. Qu'est-ce que c'est? Ton ambition se limitait à de vulgaires grappillages, et tu es incapable de comprendre l'ampleur de notre tâche. Tous les empires de cette terre abolis, un monde ouvert, libre des parasites de ton acabit. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. La crique est à nous! Hey! J'ai vu que tu te déconnectais, alors je suis passée te donner quelque chose. Un petit cadeau de bienvenue. On offre des prix pour récompenser nos meilleurs employés. Et c'est tant mieux parce qu'au niveau des bonus, il n'y a rien de prévu ici. Je crois que j'ai dû en recevoir 11. Oh! Bonjour? Bien sûr. Je vais transmettre. Eh bien, on dirait qu'Olivier aimerait te rencontrer. C'est génial. Suis-moi. Ici John, de l'informatique. On s'est déjà vu. C'est moi qui ai talonné ton Animus. Je suis un peu le Scotty de l'Abstergo Enterprise. Je m'occupe de tout le côté technique. T'as une minute ou... Oh, mais merde. Le tracker me dit que tu vas au bureau d'Olivier. Oh, bon, pas grave. Je t'appellerai quand t'auras fini. J'ai un service à te demander. Eh bien, à moins que vous n'insistiez vraiment pour que je l'abandonne, je ne vais pas mettre en danger notre projet vedette. Edward Kenway est le... Mais c'est avec ça qu'Hollywood a fait ses grands débuts, non? Les films de pirates. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Et maintenant, on a accès aux trucs authentiques. Oui, oui. Tout à fait. On reparlera de tout ça à l'Assemblée des actionnaires. D'accord.
Moi aussi, j'ai hâte de vous voir. À bientôt, Laetitia. Salut, ça va? Merci de ta visite, j'apprécie vraiment. J'ai jeté un coup d'œil à tes données. J'avoue que c'est du lourd. Tu sais ce qu'on va faire? On va juste nettoyer un peu tout ça pour toucher le public familial. Peut-être qu'Edward devrait avoir une voix à la James Bond ou dans ce genre, pour jouer sur la séduction. C'est une très belle ville, non? Bon, la vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est cette histoire d'observatoire. Tu sais, cet observatoire qui est mentionné à plusieurs reprises dans tes images. Alors, je voudrais que tu essaies de localiser ce groupe de mémoire le plus vite possible, s'il te plaît. En ce qui me concerne, c'est pas important. Je m'en fous complètement, même. Mais ça fait plusieurs jours que des grands pontes d'Abstergo ne cessent de me les réclamer. Alors, suis toutes les pistes que tu trouveras, et avec de la chance... Oh, j'ai un appel. Faut que je le prenne. Tu me tiens au courant. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, tout va bien. Naturellement. Salut, c'est encore John. T'as une seconde? Cool. J'ajoute un petit repère sur ton plan. Alors voilà. Ce matin, une de tes collègues est partie en vacances en oubliant de m'envoyer le fichier vidéo qu'elle m'avait promis. Comme je déteste à peu près tout le monde à ton étage, je me suis dit que tu pourrais m'aider. Il faut juste récupérer le fichier sur son ordi et le donner à la courtière quand elle passera. C'est super facile. Tu vas jusqu'à son Animus, tu te connectes et tu transfères le fichier. Tranquille. Et traîne pas, hein. Sinon je trouverai une raison de te détester. Tu l'as craqué. Parfait. Le fichier devrait se télécharger. Tu te débrouilles bien mieux que je l'aurais cru. Maintenant redescends vite à l'accueil. Au fait, le fichier que t'as récupéré, je te conseille pas de le regarder. Tu peux bien sûr, mais c'est pas très plaisant. Alors une fois que tu l'auras refilé, fais comme si c'était rien passé, ok? Sinon tu iras te coucher avec le moral à zéro. 23 décembre 2012. Rapport du chef d'équipe de l'unité de collecte d'échantillons Fisher Case concernant le sujet 17 Desmond Miles. Le sujet était décédé et laissé sans surveillance. L'heure de la mort a été estimée à 0h07 minutes. Les conditions étaient favorables à une récupération d'échantillons d'ADN. Les interférences identifiées dans la crypte ont causé quelques inquiétudes, mais grâce au talent de l'équipe, nous sommes parvenus à récupérer des données exploitables. J'ai récupéré le sac à dos du sujet et en ai extrait un certain nombre d'objets présentant un intérêt en vue d'une analyse détaillée. Le sujet présentait des brûlures à la main droite, assez intenses pour causer une fusion osseuse, ce qui témoigne d'une forme de combustion spontanée. Jusque-là, nous n'avions jamais rien vu de tel. La tête, le cou et le torse étaient en bon état. J'ai personnellement sélectionné les agents chargés de récupérer les fluides corporels, sang et salive. Nous avons ensuite procédé à l'extraction matérielle et au prélèvement de plusieurs échantillons. L'analyse et le séquençage des données sont déjà en cours et se déroulent remarquablement bien. Grâce à la base de données cloud et aux échantillons récupérés par Abstergo, l'héritage du sujet 17 pourra continuer à être exploité sous la dénomination échantillon 17. Hé, regarde qui voilà. Tu as fini par te souvenir de nous? Mais quel manque de politesse. Ça fait presque une demi-heure que Rebecca poirote. Eh, le British, bas les pattes. Fais pas attention, il a trop forcé sur le café. Bon, comment on s'y prend? Transfert de données? Super, ça devrait le faire. On t'enverra le reçu. À la prochaine. À plus, Sean. Ouais, salut. Et t'iras voir ailleurs pour le café gratuit. Arrogante. Cette fille est géniale, non? Salut, je viens d'apprendre que t'avais vu la courtière. Magnifique, t'es un vrai miracle. Non, c'est trop, j'exagère. T'es pas un miracle. Tu obéis aux consignes. Tu fais ton boulot. Mais j'apprécie ton aide. En tout cas, merci. Amuse-toi bien, avec tes pirates. Hé, où est-ce que tu vas, au marché? Non, Mes parents m'ont demandé de revenir vivre chez eux, et j'ai accepté. Comment ça, vivre chez eux? Tu vis ici, avec moi? Je suis désolée, Edward, mais mon père a raison. Tu avais de bons gages quand tu travaillais à la ferme. Pourquoi tu ne peux pas te contenter de ça? De moi? De bons gages? Ce travail, c'était à la fois du vol et de l'esclavage. Tu vas être marié à un paysan toute ta vie? D'accord, Edward.
Tu as raison. Si tu t'en vas, Caroline, tu ne profiteras jamais de mon succès. Caroline! Caroline! Kid. Debout, Kenway. Satchela? Il est parti ce matin sur le galion. Il est persuadé qu'on trouvera comment faire bon usage de cette vieille crique. Aïe, il a raison, on en fera quelque chose. Il y a assez de place pour y cacher une flotte. Et avec de la bonne volonté, on pourrait tous venir s'y installer. Ma femme se laisserait peut-être même convaincre. T'es marié, vraiment. Aux yeux de Dieu, je le suis. Mais elle est partie depuis longtemps. Peu importe. Parle-en à personne. La plupart de ces pirates n'ont aucun respect pour ceux qui prêtent allégeance à autre chose que le rhum et le pillage. Sur mon honneur. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Drôle de structure, non? Venue d'un autre temps. Qui les a faites? Les Mayas? Ou les Aztèques? T'es doué pour les énigmes, Edward? Les devinettes, les mystères, tu vois le genre? Autant que n'importe qui, pourquoi? Je crois que t'as un don inné pour ça. Ta façon d'agir et de penser. Ta manière de voir le monde. Oh, j'en sais trop rien. Tu parles pareille ligne, là. J'ai déjà du mal à te suivre. Grimpe au sommet de cette chose, tu veux? Je vais avoir besoin de ton aide. T'as un don de la nature, Edward. C'est plutôt étrange. Ça vaut quelque chose? Pas son poids en sable. Mais si tu les trouves toutes, t'auras droit à quelque chose de grandiose. Il y en a beaucoup? Quelques dizaines, je crois. Par ici. J'ai autre chose à te montrer. Nous y voilà. Qu'en penses-tu? Je pense que Monsieur Ducasse aimait les secrets. En effet, et regarde ça. Un escalier dont on connaît pas la destination. Où est-ce qu'il mène, d'après toi? Compte tenu de la réputation de Ducasse, je ne serais pas surpris d'y trouver d'atroces instruments de torture. Une vierge de fer ou une collection de brodequins. Ou une poire d'angoisse. C'est pas une jolie manière de mourir. Mais ça, c'est un bel équipement. Et c'est la clé que t'as prise à Ducasse. Voilà une. Plus que 4. Ouais. Peut-être que ces 4 Templiers les ont. Tu vois ces noms ici? Ils ont été envoyés pour tuer ces 4 cibles. Bon sang, c'est la carte que j'ai vendue au gouverneur Torres à La Havane. Il m'a dit qu'elle indiquait les campements d'assassins. Tu crois pas que tu devrais les avertir, non? S'il y a encore un cœur qui bat dans ta poitrine? C'est dans mes cordes. Surtout si ça mène aux autres clés. S'il y a vraiment que ça pour te convaincre. Tu t'en vas déjà? Je crois que cet endroit est fait pour toi, Edward. Bien davantage que cette tenue. Ah, qu'est-ce que tu dis? On est des pirates, Kid. On prend sans demander. On fait selon nos envies. C'est notre seul code. Mais ça te va pas. T'es pas cette personne. Et je suis quoi, alors? C'est dur à dire, mon ami. Tout ce que je sais, c'est que t'aimes prendre des risques. Et l'observatoire?
Je crois que tu en sais bien plus que tu en as dit à Nassau. Ah, t'as senti ça alors? Retrouve-moi à 20 degrés 3 minutes de latitude nord au large des côtes du Yucatan. D'ici quelques semaines, j'aurai quelque chose à te montrer. Mon Dieu, Kid. Où est-ce que tu m'emmènes? Ces moines sont chargés de garder le trésor que tu m'as promis? Je t'ai dit que j'avais un secret à te confier. J'ai jamais dit qu'il te plairait. Maintenant, aide-moi à ouvrir cette porte et tu verras ce qu'elle abrite. C'est coup de joue-but. Je le sens. Capitaine Kenway. Où est l'assassin Duncan Walpole? Mort et enterré. Après avoir essayé de me tuer. Peu nous importe qu'il ait rendu l'âme. Mais c'est en son nom que tu as mené son ultime trahison. Pourquoi? M'enrichir comme toujours. Ces paroles sont censées me consoler? Tu as causé la mort de nos frères et sœurs de la Havane. Il possède le sens, mentor. James me dit que tu as traité avec les Templiers de Cuba. As-tu vu celui qu'on appelle le Sage? Ouais. Si tu revoyais son visage, saurais-tu le reconnaître? Ouais, je crois. J'aimerais en être certain. Non, ne dis rien. Suis-moi. Tu m'as entraîné dans cette sale histoire sans rien me dire, Kid. Qui était cette espèce de fou furieux là-bas? Atabaï. Un assassin. Mon mentor. Alors vous êtes tous membres d'un culte bizarre. Nous sommes des assassins et nous vivons selon un credo. Mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission. Seulement à la sagesse. Raconte-moi tout, je meurs d'envie de savoir. Rien n'est vrai. Tout est permis. C'est la seule certitude qu'offre ce monde. Tout est permis, ça me plaît, je l'avoue. Libre de penser comme je le veux, de faire ce qui me plaît. Tu peux répéter ces mots. Le chemin est bloqué. Ça doit être une porte. Et il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Une sorte de... Comme un cabestan. Des blocs là-haut. Essaie de les bouger. C'est vous que les Templiers traquent depuis tout ce temps, hein? C'était nous qui les traquions jusqu'à ce que tu viennes tout gâcher. Ils étaient aux abois, Edward. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont l'avantage. Le mécanisme de la porte doit être endommagé. On va trouver un autre chemin. Suis-moi, Kenway. Saute!
reste de l'air dans les poumons? Assez pour te maudire, kid. Alors c'est ça? Le grand trésor que ton mentor voulait que je voie? En tout cas, ça ne ressemble pas à celui qu'ils appelaient le sage. Prends ton mal en patience. Il nous reste encore une énigme à résoudre. Ces statues ressemblent à celles qu'on a déjà vues. Mais des dessins y sont gravés. Il y a aussi des dessins gravés sur le sol, mais ils sont différents. Il doit exister une correspondance. Laquelle? Les statues et ceux gravés au sol sont différents. Tu vois, Edward? Hey, c'est ça! Ça correspond! On va devoir escalader ces pierres. J'ai l'impression qu'elles peuvent bouger. C'est vrai, c'est lui, le sage. Mais cette chose doit avoir des centaines d'années. Plus encore. T'es sûr que c'est bien lui? Ouais. Ses yeux sont inimitables. Et les Templiers t'ont dit pourquoi ils voulaient ce sage? Ils ont mis quelques gouttes de son sang dans un cube en verre. Comme celui-ci? Ouais. Ils voulaient aussi l'interroger sur l'observatoire, mais il s'est échappé. On peut partir. Silence! La statue du temple. Était-ce l'homme que tu as vu à la Havane? Son portrait craché, oui. Il semble qu'un autre sage ait été trouvé, et que la course vers l'observatoire recommence. C'est pour ça qu'on chuchote? Tout est ta faute, capitaine Kenway. Les cartes que tu as vendues aux Templiers les ont conduits droit sur nous. Les agents de 2 empires connaissent désormais l'emplacement de nos bases. Laissez-moi faire, mentor. Ils ont l'équipage d'Edward à leur merci. J'ignore quelle valeur ils attachent à leur vie. Tiens, prends ça. Tu n'attireras pas l'attention, et tu feras moins de victimes. Utilise les fléchettes sur celui qui vient. Fais vite! Efficace et silencieux, non? Merci, capitaine. Tu as ma gratitude, mais pas mon pardon. Qui observes-tu? Tu vois cette misérable crapule? C'est Lawrence Prince, un négrier batave. Il vit comme un roi à la Jamaïque. Il y a des années qu'on traque cette charogne. Par l'enfer, on le tenait presque. Vous les assassins, vous êtes une bande de joyeux drilles. Vos têtes font vraiment peine à voir. Capitaine Kenway, tu disposes de nombreux talents. Ah, le talent c'est inné. Mais tu es grossier et arrogant. Et tu parades dans un uniforme que tu n'as pas mérité. Enfin, tout est permis. C'est bien votre devise, non? Je t'absous de tes erreurs à la Havane et partout ailleurs. Mais tu n'es pas le bienvenu ici. Navré, mon ami. C'est pas ce que j'ai voulu.